23h, vous êtes posés comme des merdes. Écoutez, c'est pas très grave, je vous pose là où je peux, tout simplement. Il est donc 23h le dimanche. Je prends le taf mardi, après 6 semaines de pause intense. Ça va faire bizarre de ouf de reprendre le taf. De reprendre une activité professionnelle après 6 semaines de pause, ça faisait, j'ai l'impression, une éternité que j'avais pas eu autant de temps libre, entre guillemets. Je sais pas si je suis très bien reposée après 6 semaines, mais honnêtement, ça fait du bien. J'ai tendance à beaucoup réfléchir sur ma vie et sur ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Et en fait, j'ai l'impression que j'en reviens toujours aux mêmes conclusions. Et c'est le cas, hein. Mais là, honnêtement, je pense l'année qui va suivre aujourd'hui ou quoi, parce que là, on est le 3 septembre, je vais essayer de mettre un max de côté pour pouvoir partir, voyager et surtout essayer de réaliser mes rêves et de faire, etc. Et je pense que ça peut me faire que du bien de réaliser mes rêves, etc. et de pouvoir je sais là où je veux aller, je sais ce que je veux faire à peu près dans ma vie. Après, je sais ce que je veux pas, et en fait, je pense que le fait certes, d'avoir un beau métier comme la boulangerie-pâtisserie, mais c'est pas un métier à Genève, ou en tout cas, où tu gagnes, mais il y a bien, où tu gagnes peut-être plus qu'en France en tant que boulanger-pâtissier, mais en Suisse, tu gagnes une misère dans ce métier-là, et c'est, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est pas du tout un métier de mes rêves, c'est pas le métier de mes rêves, c'est pas le métier que je rêvais de faire quand j'étais petite, et c'est pas un métier que je continuerai, je pense, à faire toute ma vie, même si je rêve peut-être d'avoir aussi ma boulangerie à mon nom, mais c'est pas un objectif de vie forcément d'ici 2-3 ans. Voilà, si j'arrive à créer une boulangerie à mon nom et avoir une entreprise à mon nom, forcément ça me ferait très plaisir. Après, c'est pas du tout, comme je disais, mon objectif de vie. Là, mon objectif, ce serait de voyager, de partir, En fait, j'en ai marre de Genève, j'en ai marre de l'Europe, j'en ai marre de la Suisse. J'arrive plus à blairer cette ville et ce pays. Et du coup, je me donne 1 an à 1 an et demi pour réussir réellement ce que j'ai envie. Pas de réussir ce que j'ai envie. De mettre de l'argent de côté, de me faire du fric, enfin de mettre un max plutôt d'argent de côté et de pouvoir partir. Mon objectif aussi, ce serait, puisque j'ai énormément d'affaires, forcément, enfin énormément, j'ai beaucoup d'affaires que j'utilise pas ou quoi et qui me sont en fait inutiles, tout simplement. Donc je vais essayer d'organiser cette année aussi des vide-greniers ou essayer de vendre un max d'affaires que j'ai et que j'utilise pas pour me faire un peu d'argent et de pouvoir mettre du coup aussi des sous de côté, tout simplement, et de pouvoir avoir réellement pouvoir réaliser mon rêve de voyager, etc. Donc je me donne 1 an et demi, donc il faut savoir qu'on est le 3 septembre 2023. Je me donne jusqu'à début septembre 2024, jusqu'à éventuellement fin décembre 2024, début janvier 2025 pour réaliser mes rêves, enfin mon rêve de partir. Je pense pas que je vais rester très longtemps dans la boulangerie dans laquelle j'ai été engagée. Enfin, je pense rester du coup 1 an à 1 an et demi dans cette entreprise-là. Parce qu'en fait, je pense que comme toutes les boulangeries à Genève, c'est pas... Enfin, je sais que ça me correspond pas, les boulangeries qui sont à Genève. Et j'ai pas envie d'aller dans un autre canton pour aller taffer dans ce métier-là. Et... en fait, j'ai pas envie de rester à Genève, j'ai pas envie de rester en Suisse, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me faire de l'expérience professionnelle à l'étranger, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partager, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai la bougeotte, j'ai envie d'aller voir ailleurs, je pense aussi c'est ça le truc. Et bah du coup j'ai envie de partir. Donc là, je me donne du coup 1 an à 1 an et demi pour rester, enfin pour me mettre assez d'argent de côté et de pouvoir partir. Après, je vais quand même vivre ma vie, je vais quand même essayer de me faire plaisir pendant cette année et demie et de pouvoir me casser assez rapidement. Donc si j'arrive à faire des vides-greniers et à vendre tout ce que j'utilise pas, donc
déjà des habits que je mets jamais, et j'ai des tableaux que j'utilise que je mets pas parce que, enfin, j'ai ce mur, c'est pas un mur, c'est le toit. Donc déjà, je peux pas accrocher forcément de tableau. Et évidemment, vu que j'ai mon toit, enfin, vu que j'ai le toit qui fait quasiment de tout en haut à tout en bas, bah, j'ai pas de mur spécifique pour mettre des tableaux. Et après, j'ai 2 murs. Donc un de ce côté, celui qui est là, et celui qui est en face. Bah forcément, j'ai le toit qui prend aussi de la place. Donc j'ai 2 murs qui sont triangles. Et j'ai un grand mur, mais pas assez grand pour mettre tous les tableaux que j'ai. Donc déjà, je sais pas si c'est très utile. Et en plus de ça, il y a des tableaux que je veux quasiment plus. Donc il faut que je les vende. Puis à part prendre la poussière, ils me servent plus à grand chose. Donc mon but idéal, ce serait de vendre tout ce que j'utilise pas. Après les livres, je pense que j'ai quelques livres que j'ai pas envie qui me plaisent pas, qui me donnent pas envie du tout d'être lus, et qui m'a évité offert à Noël et aux anniversaires, mais qui me correspondent pas, quoi. C'est pas des livres qui me plaisent ou qui me donnent envie d'être lus. Et donc du coup je les vendrai aussi. J'essaierai de vendre un maximum de mes créations en crochet et en tricot pour essayer de me faire aussi un max de fric. J'essaierai de faire plein de choses pour essayer de récolter de l'argent. Et ensuite, tous les livres que je vends pas et que je prendrai pas forcément en voyage forcément, parce que du coup c'est quand même lourd les livres, donc on va pas tout prendre. Donc je les mettrai dans des caisses en plastique, je pense. Et les habits que je prendrai pas en voyage, enfin, dans le voyage que j'aimerais faire, j'essaierai de les mettre aussi dans des caisses en plastique ou dans des sacs en plastique, afin de pouvoir les garder et qu'il n'y ait pas forcément de mythe ou d'infiltration d'eau ou je sais pas, mais pas qu'il y ait une couille quand je reviens ou quoi. Donc ce serait l'idéal de réduire un max ce que j'ai et de garder l'essentiel entre guillemets. Après les meubles, à part mon bureau et mon lit, honnêtement je pense pas que je vais garder grand chose au niveau des meubles. J'ai des carrés Ikea que je pense pas que je vendrai, mais je verrai avec la famille s'ils en ont besoin, etc. Même si c'est relou, les carrés Ikea, ça peut être toujours utile. Et après, j'ai des tables, puis mes tables basses, enfin mes tables de nuit, sur lesquelles vous êtes posés. Ça, je vais les garder aussi. Et sinon, j'ai pas grand chose à garder. On verra de vrai. Donc cette année, à part investir éventuellement dans des caisses en plastique et essayer de vendre et d'économiser, je pense pas que je vais faire des trucs de ouf, hein. Je tiens à dire. Mais je vais essayer de partager un maximum avec vous pour cette année et demie. Et voilà, donc c'est le principal. Et voilà. Je voulais aussi vous parler de gens qui ont été amis avec moi. Et en fait, je parle de temps en temps, alors c'est vraiment très rare, avec des gens avec qui j'étais amie. Et en fait, il y a une fille qui était avec moi à l'ECG. Je dirais pas son nom parce que flemme et j'ai pas envie qu'elle se sente spécialement visée, même si je pense qu'elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. C'est une fille qui avait été dans une de mes classes à l'ECG et qui m'a recontactée récemment. Enfin, je réagissais à quelques-unes de ses stories Instagram, etc. Et en fait, avant que je parte en Corse, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire pour me proposer d'aller boire un verre avec elle. Mais en fait, en vrai, j'essaie de trouver une excuse parce que j'ai pas envie de la voir. C'est pas que je l'aime pas ou quoi, c'est juste que aujourd'hui, je sais que c'est pas... Même si c'est une personne sympa, etc. Et que j'ai aimé, entre guillemets, amicalement parlant, c'est quelqu'un que j'ai apprécié dans ma vie, à un moment précis, donc adolescence plutôt. J'ai été amie avec elle, etc. Mais aujourd'hui, je pourrais plus être amie avec elle et je pense qu'on a aucun sujet de conversation à partager et à... Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, en vrai, j'ai plus envie de l'avoir dans ma vie. Je dirais pas qu'on est toxiques l'une pour l'autre parce que je pense pas que ce soit le cas, mais c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout quelque chose à partager. On n'a plus forcément, je pense, de points communs. On n'a pas cette amitié qu'on aurait pu avoir à un moment donné dans notre vie. C'est une fille on n'a plus le même mode de vie, quoi. On n'a jamais, je pense, eu vraiment le même mode de vie. Et aujourd'hui,
j'ai pas envie de l'avoir dans ma vie. Même si, vous allez me dire, c'est juste pour aller boire un verre. Mais en fait, j'ai plus envie d'avoir contact avec cette personne. Parce que déjà, la vie me l'a retirée pour, je pense, une bonne raison. Et j'ai pas envie qu'elle revienne. Même si c'est pour une fois. J'ai plus du tout envie d'avoir contact de près avec elle. Même si c'est une bonne personne. Je sais que on n'est pas fait pour être ensemble. Enfin, on n'est pas fait pour être potes, quoi. On n'est pas fait pour se voir à l'heure actuelle. On n'est pas fait pour se parler. On n'est pas fait pour partager des trucs ensemble, quoi, à l'heure actuelle. Donc si elle me propose une date et un lieu, etc., je lui dirais je sais pas, je te redis, ou un truc un peu comme ça. Enfin, c'est pas une personne que... Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de l'avoir dans ma vie, tout simplement. Je sais pas si je suis claire. Enfin, je sais que je le suis pas parce que j'ai juste pas envie d'avoir cette personne dans ma vie, tout simplement. Voilà, c'est la seule raison valable que j'ai, c'est que j'ai plus envie d'avoir cette personne dans ma vie. La vie me l'a retirée pour une bonne raison. Je vois pas pourquoi elle reviendrait des années après. Enfin, des années, ça fait genre 4 ans, ouais, peut-être 5 ans. Ça fait genre peut-être 5 ans du coup qu'on s'est pas vu, même plus de 5 ans qu'on s'est pas vu, donc c'est une bonne raison pour laquelle on s'est plus revu. Je pense que la vie a fait que on prenne des chemins différents et en fait je pense qu'elle a bien fait. Parce que très sincèrement je comprends pas cette personne à l'heure actuelle, en tout cas avec les stories qu'elle fait sur Instagram et tout. Et c'est pas une fille avec qui j'ai envie de partager quelque chose aujourd'hui, tout simplement. Si la vie t'a retiré des gens, c'est pour une bonne raison, et cette personne en fait partie. Donc, je vais pas forcer les choses, et j'ai pas envie de l'avoir, tout simplement. Cette fille ne m'intéresse plus. C'est pas la seule. Mais voilà, c'est pas une fille avec qui j'ai envie de partager quelque chose à l'heure actuelle. Il y a comme il y a une autre fille avec qui j'étais, avec qui on a Il y a une fille qui a grandi dans le même quartier que moi, donc forcément on est devenus un peu amis quand on était petites. On traînait un peu ensemble, mais on n'a jamais été vraiment proches. Et il y a peut-être 1 an ou 2, son chéri l'a demandé en mariage. Et donc là, elle est fiancée, etc. Et normalement, de ce que j'ai des informations que j'ai. Donc je suis directement allée à la source, donc je lui parle de temps en temps, mais c'est tellement rare que voilà. Et bah en fait, vu qu'elle va se marier, cette amie d'enfance, mais en fait, genre, si elle m'invite pas, je pense que au fond, ça me ferait même un peu chier, mais si elle m'invite pas, ce sera pas dramatique. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis absolument pas proche d'elle. On se parle quasiment, enfin on se parle presque pas, on partage plus grand chose ensemble, donc en fait, en vrai, si elle m'invite pas à son mariage, ce sera pas grave, même si je serais peut-être, je pense, un peu déçue quand même. Mais honnêtement, si je suis pas invitée, je vais pas mal le prendre. Donc en fait, en vrai, puis elle invite qui elle veut à son mariage. Donc déjà, à partir de là, c'est son choix, c'est le choix aussi de son chéri. Et après, très sincèrement, partager des choses avec des gens pas que je connais pas, mais que je connais pas forcément, à part sa famille, sa tante, son frère et ses parents, puis peut-être 1 ou 2 potes à elle que je connais. Je vais pas connaître grand monde, donc en fait, en vrai, si elle m'invite pas, je serai pas déçue. Enfin, ça va pas être une grande perte, entre guillemets. Ça va pas être... Enfin, je m'en fiche un peu qu'elle m'invite ou pas, tout simplement. Parce qu'on est plus proches aujourd'hui, je comprendrais totalement qu'elle m'invite pas. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ces explications n'ont peut-être aucun sens et ne sont pas claires, mais je m'en tape. J'ai juste envie de papoter avec vous. En même temps que je fais du crochet, du coup. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire je sais pas. Mais je papote. Et j'ai envie de faire des vidéos avec vous, enfin pour vous. Donc du coup, voilà. Et j'essaierai de vous reprendre demain, parce que demain c'est mon dernier jour de vacances, ou de repos en tout cas. Et j'essaierai de vous reprendre demain dans tous les cas. Surtout que je vais aller faire regonfler les pneus du vélo de ma sœur. Parce que du coup là j'irai au taf à vélo. Plus là bon, on est au mois de septembre, donc il fait encore bon et ça c'est cool. Après on va arriver vers l'hiver, ça va être plus sympa ça. Donc du coup je sais pas si c'est papetage je vous ai apporté. Moi honnêtement personnellement je pense pas que ça m'apporte beaucoup de vous dire un genre de formation, mais ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais aller gentiment, faut que je range mon lit un peu. J'ai un peu le bordel sur mon lit, donc il faut que je range. Et je vais aller remplir ma bouteille d'eau. Et voilà. Et évidemment,
personne n'a remarqué forcément parce que j'ai des t-shirts qui cachent un peu, mais personne n'a vu que j'avais un nouveau tatouage ici et à la cheville. La cheville pourtant il est plus visible que celui que j'ai au bras, mais personne n'a remarqué donc c'est plutôt cool. Ça c'est cool ça. Bon alors on se retrouve dans la suite. Tchuss.